Dans cette vidéo, il est question du résultat des élections régionales de 2024 en Thuringe. Je t'explique le résultat des élections et ses conséquences. En 2024, l'AfD, dirigée par Björn Höcke, remporte l'élection régionale en Thuringe avec plus de 30% des voix. C'est la première fois qu'un parti d'extrême droite en Allemagne remporte une élection à un parlement régional. L'AfD a su se démarquer durant la campagne électorale en se concentrant sur des thèmes comme l'immigration, la criminalité et la politique du gouvernement fédéral envers l'Ukraine. Ces thèmes ont particulièrement touché les électeurs, notamment dans l'Est de l'Allemagne. Björn Höcke, considéré comme extrêmement à droite, a mené le parti à ce succès. La CDU se classe en deuxième position lors de l'élection en Thuringe, avec près de 24% des voix. Son candidat Mario Vogelt a présenté la CDU comme une alternative au gouvernement sortant de Bode Ramlo de la gauche. Malgré le succès électoral de l'AfD, Vogelt a catégoriquement exclu toute collaboration avec ce parti. La CDU se voit comme la principale force du centre politique et revendique également le mandat de former un gouvernement. Vogelt a affirmé que la CDU était prête à prendre la tête d'un nouveau gouvernement. La gauche, Die Linke, qui dirigeait la Thuringe depuis 2014, subit en 2024 une chute massive, n'obtenant qu'environ 13% des voix, contre plus de 30% en 2019. Le ministre-président Bode Ramlo n'a pas pu empêcher l'effondrement de son parti, malgré sa popularité. Durant la campagne, Ramlo s'est principalement concentré sur la lutte contre l'AfD, mais cela n'a pas suffi à convaincre les électeurs. Il considère désormais que la CDU est chargée de former le gouvernement. Le mouvement Sarah Wagenknecht, BSW, parvient à entrer au Parlement régional en Thuringe, obtenant plus de 15% des voix dès sa première participation. Fondé par l'ancienne politicienne de gauche Sarah Wagenknecht, le parti a principalement séduit avec sa critique des livraisons d'armes à l'Ukraine et son appel à des négociations avec la Russie. Durant la campagne, le BSW a également plaidé contre l'immigration et pour la sécurité sociale. Toutefois, le BSW a exclu toute coopération avec l'AfD. Le SPD n'obtient que légèrement plus de 6% des voix lors de l'élection régionale en Thuringe en 2024, restant ainsi au Parlement, mais avec un résultat historiquement bas. Le candidat en tête de liste, Georg Mayer, n'a pas réussi à convaincre suffisamment d'électeurs, malgré son expérience de longue date au sein du gouvernement régional. La campagne du SPD a été fortement dominée par des thèmes géopolitiques sur lesquels le parti n'avait que peu d'influence, ce qui a conduit à une mobilisation électorale très faible. Les Verts n'ont pas réussi à franchir la barre des 5% lors de l'élection régionale en Thuringe en 2024, n'obtenant que 3,3% des voix, ce qui les exclut du Parlement régional. Les têtes de liste Madeleine Enfling et Bernard Stengele n'ont pas pu empêcher la sortie des Verts de l'Assemblée. Les thèmes écologistes comme la protection du climat ont joué un rôle marginal dans la campagne électorale. Le mécontentement envers le gouvernement régional et la pression venant de Berlin ont également contribué à ce mauvais résultat. La FDP n'obtient que 1,2% des voix lors de l'élection régionale en Thuringe en 2024, échouant ainsi à franchir la barre des 5% et perdant ainsi toute représentation au Parlement. Ce résultat marque une nouvelle perte de pertinence politique pour le parti. Le candidat en tête de liste, Thomas Kemmerich, ancien ministre-président pour une courte période, n'a pas réussi à convaincre les électeurs. Le parti a rencontré des difficultés significatives durant la campagne et n'a pas su imposer de thèmes pertinents, ce qui reflète la profonde crise que traverse la FDP. Après l'élection régionale en Thuringe en 2024, le Land fait face à une formation de gouvernement complexe. Bien que l'AfD ait remporté le plus de voix, elle ne trouve aucun partenaire pour gouverner. La CDU pourrait tenter de former une coalition avec le BSW et le SPD. Une coopération avec la gauche semble cependant improbable. Une éventuelle minorité gouvernementale est également possible,
Mais les partis démocratiques cherchent tous à établir une situation politique stable. Les négociations s'annoncent difficiles et longues. La participation électorale lors de l'élection régionale en Thuringe en 2024 s'élève à environ 73,5%, soit nettement plus qu'en 2019, où seulement 64,9% des électeurs s'étaient déplacés. Cette forte participation montre que les habitants de Thuringe s'intéressent grandement à l'évolution politique de leur région. Les thèmes controversés de la campagne, comme l'immigration et la politique concernant l'Ukraine, ont mobilisé de nombreux électeurs. Cette participation élevée pourrait également avoir un impact sur la formation du gouvernement.